Bienvenue à cette formation en ligne sur les options simplifiées en matière de coûts lors de la préparation d'un projet. Dans le cadre d'Interreg Next, les formulaires de proposition de projet ont souvent été allégés pour vous permettre de vous concentrer sur le développement du contenu du projet. C'est le cas en particulier pour le budget du projet. L'utilisation plus fréquente d'options simplifiées en matière de coûts, telles que des taux et des montants forfaitaires, permet de faciliter la préparation du projet. Dans notre tutoriel vidéo sur la définition du budget et la planification financière, les partenaires de projet, Anna, Boris et Carla, ont estimé les coûts nécessaires aux activités de leur projet sur la base des coûts réels prévus. Voyons maintenant comment l'utilisation de taux et de montants forfaitaires peut avoir un impact sur leur estimation et sur la planification du projet. Chers collègues, faisons le point sur notre budget. Est-ce que vous avez pu planifier toutes les rubriques du budget ou est-ce que vous avez des questions? On a déjà estimé la majeure partie du budget du projet. Par contre, il y a un aspect que je n'ai pas bien compris. Les lignes directrices à l'intention des candidats mentionnent un taux forfaitaire pour les frais de déplacement et d'hébergement. Qu'est-ce qu'on doit préparer exactement pour cette partie du budget? Oui, on se demande aussi. Mais j'ai déjà estimé les coûts des déplacements et je suis prête à vous transmettre toutes les données. En fait, si votre programme prévoit un taux forfaitaire pour les frais de déplacement, vous n'avez pas besoin de préparer la liste des coûts, puisque le montant du budget disponible sera calculé automatiquement. Si vous estimez sur la base de coûts réels, vous devez d'abord détailler le coût de chaque déplacement prévu pour calculer le budget total. Puis lors de la mise en œuvre du projet, vous devrez rapporter les coûts de chaque déplacement. Maintenant, avec le taux forfaitaire, vos frais de voyage et d'hébergement sont calculés en fonction d'autres coûts, en général en pourcentage de vos frais de personnel. Dans votre cas, vous avez estimé sur la base de vos activités que les frais de personnel du projet s'élèveront à 100 000 €. Dans votre programme, les frais de déplacement sont calculés sur la base d'un taux forfaitaire de 15% des frais de personnel, ce qui signifie que le budget pour vos frais de déplacement est estimé à 15 000 €. Vous devez donc planifier vos déplacements sur la base de ce montant. Si au cours de la mise en œuvre du projet, vous pouvez justifier de frais de personnel pour un montant de 100 000 € comme prévu, vous recevrez 15 000 € pour couvrir vos frais de déplacement. Lorsque vous soumettrez les rapports du projet, le système calculera automatiquement les frais de déplacement qui vous seront attribués pour chaque période. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le taux forfaitaire, vous n'aurez pas besoin de déclarer toutes les dépenses liées au déjeuner ou au billet de train, ni aucune autre information financière. Vous gagnerez donc du temps pour vous concentrer sur la réalisation de votre projet, au lieu de vous perdre dans des tâches administratives. Néanmoins, n'oubliez pas que pour les coûts à taux forfaitaire, vous devrez toujours être en mesure de prouver que l'activité a eu lieu. Selon les règles de votre programme, des photos de la réunion ou le rapport de mission habituel de votre organisation peuvent par exemple servir de justificatif. En effet, ça semble bien plus simple que de planifier en détail chaque dépense et de réunir ensuite tous les reçus. Ça fait un poste budgétaire de moins à décrire. D'accord, je vois que toute la planification que j'ai faite pour les voyages et les coûts que j'ai estimés ne servent à rien alors. Mais donc, tous nos frais de déplacement devront s'inscrire dans ce montant calculé automatiquement, qui n'est pas basé sur les coûts réels de nos voyages. Et concrètement, si on a besoin de plus d'argent pour voyager, ou si on dépense moins que ces 15 000 €, On devrait adapter nos plans de voyage et si on met en œuvre le projet, on devra faire attention pour ne pas dépenser plus que le pourcentage alloué au voyage. Et on devra essayer de tirer le meilleur parti de ce budget au profit de nos activités pendant la mise en œuvre du projet. Mais ça nous donnera beaucoup de flexibilité pour adapter nos déplacements en fonction des besoins. C'est vraiment utile. En effet, les taux forfaitaires permettent une plus grande flexibilité et réduisent les procédures administratives. Tous les taux forfaitaires fonctionnent de la même manière que dans l'exemple sur les frais de déplacement. 1. Vous avez un taux prédéfini qui est un pourcentage de certains coûts servant de base de calcul. 2. Une fois que vous avez budgété ces coûts de base, le montant du taux forfaitaire est calculé automatiquement. Les lignes directrices de votre programme définissent quels sont ces coûts de base
et le calcul du taux forfaitaire. La plupart des programmes Interreg Next ont introduit un taux forfaitaire pour les frais de personnel. Il est généralement calculé sur la base des coûts directs du projet, tels que l'équipement, l'infrastructure, les prestations de services externes et autres. Supposons que les coûts directs prévus pour votre projet s'élèvent à 250 000 €. Avec un taux forfaitaire de 20% pour les frais de personnel, vous disposez d'un budget de 50 000 € pour votre personnel. Vous devez vous assurer que les activités prévues peuvent être menées à bien avec ce budget, que vous aurez suffisamment de ressources humaines. Si le budget pour les frais de personnel vous semble insuffisant, vous devez en tenir compte dans la planification de vos activités. Vous pouvez peut-être envisager d'investir davantage ou de recourir plus largement à des experts externes afin d'augmenter le montant calculé via le taux forfaitaire et d'obtenir des ressources humaines supplémentaires. Bien sûr, cela doit être cohérent avec la nature et les objectifs de votre projet. Dans certains programmes, vous pouvez avoir plusieurs taux forfaitaires qui se nourrissent les uns des autres. Par exemple, les frais de déplacement sont basés sur les frais de personnel, qui sont eux-mêmes basés sur les coûts directs. Dans ce cas, il est encore plus important d'estimer soigneusement les coûts directs prévus, puisque c'est le seul moyen d'influencer les autres calculs budgétaires. Consultez donc à l'avance votre formulaire de candidature afin de tester différentes estimations budgétaires et d'adapter en conséquence votre budget et la planification de vos activités. L'utilité des taux forfaitaires est encore plus évidente lors de la préparation des rapports. Vous n'avez plus besoin de présenter de reçus, de factures. Le processus est simplifié. Vous recevez des fonds sur la base du calcul du taux forfaitaire. Par exemple, si vous déclarez 100 000 € de coûts directs éligibles au cours d'une période, vous recevrez 20 000 € pour les frais de personnel. Néanmoins, gardez à l'esprit que puisque le montant du taux forfaitaire dépend de celui des coûts de base, il se peut que pour certaines périodes, vous receviez plus que ce que vous dépensez réellement pour le personnel et que pour d'autres, vous receviez moins. Assurez-vous de prendre cela en compte dans la planification de vos finances et de vos activités, afin d'éviter des problèmes de trésorerie. Et parlez-en avec les comptables de votre organisation, pour qu'ils comprennent comment le paiement du programme est calculé lorsque des taux forfaitaires sont appliqués. Certains programmes Interreg Next peuvent également considérer l'utilisation d'une autre option de coût simplifié, sous la forme d'un montant forfaitaire. Si vous rencontrez ce type de calcul, sachez qu'un montant forfaitaire est un montant fixe, déterminé à l'avance, qui correspond à une activité ou à un résultat spécifique. Par exemple, s'il est prévu un montant forfaitaire pour l'organisation d'un événement, tel qu'une session de formation pour des jeunes entrepreneurs, vous serez payé par le programme sur la base de justificatifs attestant de l'organisation de cette session de formation. Il ne sera pas nécessaire de présenter une quelconque facture liée à l'événement. Bien entendu, vous devrez tout de même planifier et gérer attentivement cette activité afin de pouvoir la mener à bien dans les limites du montant fixé. Ainsi, avec un montant forfaitaire, une fois que vous avez réalisé l'activité, le programme vous verse la somme convenue à l'avance, sur preuve de la réalisation de l'activité. C'est aussi simple que cela. Revenons maintenant à nos partenaires et voyons comment ils s'en sortent. J'ai repensé à la différence entre les coûts réels et les taux forfaitaires. Ça nous fait vraiment gagner beaucoup de temps dans la planification du budget. C'est vrai? Le processus de calcul du taux forfaitaire est si simple. Et j'aime bien le fait que tout soit automatisé dans le système de candidature électronique. Oui, et vous verrez, j'espère, des avantages encore plus importants lors de la mise en œuvre. Moins de tâches administratives et de rapports, c'est plus de temps pour se concentrer sur le projet lui-même. Tout le monde y gagne. Gardez toutefois à l'esprit que vous pourriez être confronté à une sous- ou une surcompensation des dépenses. Mais donc, si on obtient plus de fonds avec le taux forfaitaire que ce qu'on a réellement dépensé pour les déplacements, est-ce qu'on doit restituer l'argent au programme? Non, vous ne devez pas restituer l'argent. Votre organisation dispose des fonds que vous recevez par le biais du taux forfaitaire. Mais n'oubliez pas que le taux forfaitaire reste toujours un pourcentage des coûts de base. Donc si vos frais de personnel sont moins élevés que prévu, vous recevrez également moins pour vos déplacements.
Et souvenez-vous aussi, vous n'aurez pas besoin de présenter de facture pour les taux et montants forfaitaires, mais assurez-vous que vous aurez la preuve que l'activité a eu lieu. Les options de coûts simplifiés sont conçues pour rendre les projets plus efficients. Nous vous souhaitons une préparation budgétaire sereine et du succès pour votre proposition de projet.